4 parcs éoliens offshore seront implantés au large des côtes françaises, dont 3 attribués au consortium EDF Alstom. Et en baie de Saint-Brieuc, c'est le consortium mené par le distributeur d'électricité espagnol Iberdrola, associé à Areva et à d'autres entreprises européennes, qui est donc retenu. Bonjour Jean-Christophe Chemette. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Iberdrola en France. Oui. De quoi se compose ce consortium retenu pour le projet d'une centaine d'éoliennes au large de Saint-Brieuc? Alors déjà, je vais redéfinir un tout petit peu le consortium que vous avez rapidement décrit. Il s'agit de 5 sociétés. Vous avez 2 porteurs de projets qui sont effectivement Iberdrola, qui est un très grand énergéticien espagnol, qui réalise 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui a l'immense avantage, pour ce qui nous concerne, de gérer un parc terrestre, d'éoliennes terrestres à travers le monde de 13 000 mégawatts. Donc c'est ce qui fait de nous le premier exploitant d'éoliennes au monde. En éolienne terrestre, vous dites éolienne offshore, vous avez une expérience également? Alors, en éolienne offshore, notre premier parc est construit cette année, donc en 2012. Il sera achevé en 2013. Il est au large de l'Angleterre. Et nous avons surtout un pipeline de projets d'éolien offshore de 12 000 mégawatts. Areva sera notre fournisseur de turbines. Un des points forts d'Areva, c'est le fait d'avoir une éolienne de 5 MW qui marche déjà et qui a été éprouvée depuis 3 ans en mer. Et puis, la dernière société membre du consortium est la société Technip, qui depuis toujours intervient pour des travaux en haute mer, de la phase de construction de la ferme. Très bien. Alors, on parle justement de cette phase de construction sans éolienne. Ça veut dire des mâts, ça veut dire un socle. Vous l'avez choisi une structure métallique, ça veut dire des pales, ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Où est-ce que tout ça va être construit? Partons simplement du Havre, par exemple, où Areva a d'ores et déjà dit qu'ils vont installer 2 usines. Une usine d'assemblage de nacelles. Alors j'insiste sur ce mot, parce que beaucoup de pièces seront réalisées localement, ici, puisque c'est un projet de territoire que nous menons. Donc nous sommes engagés à faire réaliser des pièces au maximum là où la ferme existera, là où la ferme éolienne existera. Il y a une liste de 300 pièces qui a été identifiée et qui pourront être faites en région Bretagne, qui seront amenées au Havre pour être assemblées par Areva, et puis ensuite, une fois la nacelle montée, mise sur barge et amenée au large de Saint-Brieuc. Et puis nous avons également Areva a également une usine de fabrication de pales. Alors là, c'est beaucoup moins d'assemblage, c'est 100% de fabrication sur site. Tout ça au Havre. On parle du socle. Le socle est aussi très important. Alors, le socle, la fondation, qu'on appelle les jaquettes, donc c'est un treillis métallique assez important, effectivement, alors qui sera fabriqué, ou en tout cas, nous avons signé 2 protocoles d'accord avec des sociétés connues, qui sont un STX basé à Saint-Nazaire et 2 FH qui probablement pourraient assembler tout ou partie d'une partie des jaquettes à Brest. D'accord. Il reste le mât. Eh bien, et puis il reste le mât. Alors le mât, c'est dans les mains d'Areva, hein, ça fait partie de l'éolienne. Hein, tout ce qui est la partie émergée, ça sera la responsabilité d'éolienne d'Areva. Alors là, le fabricant de mât est une société basée en Bourgogne. Son engagement, c'est de réaliser ou de construire une usine de fabrication de mât locale. La localisation des ports est encore à définir. Et ensuite, la maintenance, la partie qui nous intéresse nous, parce que finalement, on parle très peu des Côtes d'Armor pour l'instant. Alors, on parle quand même un tout petit peu des Côtes d'Armor ou de la Bretagne en général, parce que, encore une fois, vu qu'il s'agit d'un projet de territoire, l'ensemble des sociétés composant ce consortium se sont engagées vis-à-vis du gouvernement, hein, dans le cadre de l'appel d'offres, hein, donc c'est un engagement très sérieux et qui nous oblige à passer au maximum en Bretagne, par des industriels bretons qui sauront réaliser des choses. Notamment, par exemple, pour la phase d'exploitation, nous avons besoin de 3 bateaux, des bateaux qui vont faire 20 mètres, donc c'est quand même des bateaux qui sont assez importants. Nous avons l'engagement de faire ces bateaux en Côte d'Armor. On ne sait pas encore par qui, comment, quoi, mais ça sera des bateaux qui seront réalisés localement. Et puis, bien sûr, pendant la phase d'exploitation, il y a bien sûr un impératif, c'est que le port de maintenance soit au plus près du parc. Hein. Ça sera soit Saint-Quay, soit Saint-Cas, soit Erquy. D'accord, très bien. Donc 2018, c'est pas dans si longtemps. Premier kilowattheure. Voilà, le premier kilowattheure devrait être produit en 2018. C'est là encore une fois, on répond à l'appel d'offres français. Hein, donc 20% de la ferme doit être branchée en 2018, 50% en 2019 et 100% en 2020. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Chemette. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous demain pour d'autres infos sur Armor TV. À demain.